Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, dans notre émission hebdomadaire 5 minutes avec Jésus. Et c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons encore aujourd'hui. Nous avons continué dans Genèse, le chapitre 3, l'autre fois, et nous avons commencé par examiner la chute de l'homme, comment la chute est arrivée. Et nous avons compris fondamentalement la raison de la chute, l'origine de la chute. C'est venu par le fait que l'homme a se déplacé de la parole de Dieu, l'homme a raté sa place dans la parole de Dieu. Nous avons lu ensemble Jean chapitre 1, nous avons aussi lu le livre des Hébreux, le chapitre 5. On a examiné que la parole de Dieu était la plateforme, était la place où l'homme était sécurisé. La vie que Dieu voulait faire prospérer en l'homme, c'était une vie qui tient dans la parole. C'est la parole qui est le conteneur. La parole, c'est la place. La parole, c'est le fondement où l'homme doit se tenir. Nous avons examiné le passage qui dit « En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes ». Mais je voudrais encore revenir sur le passage d'Hébreux 5, le verset 7 aujourd'hui, pour commencer par voir pourquoi même lorsque Jésus est venu, la chose à laquelle il tenait à respecter, valoriser, dans laquelle il marchait, c'était la parole de Dieu. Et dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 7, il dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » On a noté que pourquoi Jésus, à chaque instant de son arrivée, même dans la tentation, dans Luc, le chapitre 4, on a noté que Jésus tenait à chaque instant à la parole de Dieu. Il est écrit, même sur la croix, on a vu que sa mort était méticuleusement pour l'accomplissement ou dans l'accomplissement de la parole écrite. Et on voit ici que la Bible dit Jésus a appris, bien qu'il fût fils, bien qu'il est Dieu, il a appris à obéir. À obéir quoi? À obéir la parole écrite, à obéir la parole prononcée, à obéir la parole qui était écrite même avant des milliers d'années avant sa naissance. C'est simplement parce que si il doit ramener l'homme à l'état originel de Dieu, il faut que la parole soit ramenée comme la base. Il faut que lui-même, étant que le Fils de Dieu, reste dans la parole. Il faut qu'il puisse mourir par la parole. Il faut qu'il puisse être crucifié, être pendu au bois selon la parole. Donc Dieu nous attend d'être restaurés par la parole pour que nous puissions revenir dans l'état de l'image dans laquelle Dieu nous a créés. Et je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu vous localise, qu'il y a la restauration de la parole de Dieu dans votre vie pour que le salut de Dieu vous parvienne au nom de Jésus-Christ. Amen.